Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 mai. Alors le calendrier économique de demain, on y va tout de suite. Donc dans outils de bourse, on va donc dans ce calendrier et on va sélectionner la journée de demain. Et voilà un petit peu tout ce qui se passe. Alors intéressant, on aura le PIB allemand demain à 8 h, donc direct à la fraîche. Là on se prend un coup de barre puisque on va devoir réagir sur annonce et ça c'est pas évident. Donc ça c'est une grosse statistique. On aura la production industrielle sur la zone euro, là c'est du lourd. Et l'après-midi l'IPC, l'indice des prix à la consommation, suivi des ventes au détail qui tomberont en même temps à 14 h 30. Donc ça c'est du lourd également. J'aime beaucoup l'indice Michigan qui lui tombe à 16 h et ce sera tout pour la journée. Alors avant d'attaquer le graphique, j'ai installé une nouvelle rubrique qui s'appelle le coin de l'ATDMF et lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc différentes leçons que vous pouvez apprendre qui sont réservées bien sûr aux abonnés. Vous pouvez directement cliquer ici, vous tombez sur la page en question. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant on passe sur le graphe. Le graphe, voici donc le CAC 40 en journalier. J'ai enlevé tous les paramètres. Pourquoi? Parce que je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer, j'en ai déjà parlé, j'en parle en formation, j'en parle ici. Donc sur ce graphe, c'est le drapeau. Alors ici, pour le coup, ce sera un fanion. Un fanion que nous avons ici et que je forme avec vous. Voilà, voilà, donc on voit bien le mât ici et le triangle ici là qui représente la pointe basse. Alors le fanion peut continuer un petit peu. Néanmoins, pourquoi je me suis arrêté ici? Parce que nous tenons la M7. La M7 qui se trouve à 5370, le cours est à 5383, donc on la tient. Donc de ce fait, je vais copier, donc dupliquer ce graphe et je vais essayer de faire ma sortie donc sur la bougie d'après avec un report et cela nous porterait à 5564. C'est de la pure théorie. Néanmoins, voilà, il y a une figure chartiste, donc je vous la présente ici, je la dessine avec vous et donc vous pouvez donc vous amuser à travailler ce type de figure. Alors encore une fois, c'est pas du 100% sûr, mais ça vous permet donc de les appliquer sur d'autres graphiques, que ce soit des indices, des actions, des matières premières. Donc voilà, c'est utilisable sur tout indice, contrairement aux patterns harmoniques qui eux ne sont valables que plutôt sur les parités de monnaie ou les métaux. Alors donc je vous ai dessiné ça. Alors on va tracer tout de suite un repère, au moins on a la cotation ici. Je vous rappelle, tout en bas à droite sur la roue crantée, lorsque vous allez sur YouTube, vous pouvez sélectionner la qualité de la vidéo. Donc vous mettez 1080, au moins vous avez quelque chose d'optimal et vous pouvez lire les chiffres sur le graphique. Donc maintenant ici, alors on a cette M7, on va la présenter ici. Voilà, 5380. Donc en rebond sur ces 5380, on ira chercher le sommet qui se trouve ici. Le sommet en pince à 5442, mais sur enfoncement M7, on ira chercher cette consolidation que nous avons eue sur plusieurs jours. Alors le carré est maigre, mais je le dessine, il est ici. Voilà. Donc ces points-là, c'est à défendre absolument. N'oubliez pas ce gap qui restait incomblé. Donc ce gap-là, ça peut être une seconde zone de travail. J'aime bien le matérialiser en violet, les gaps. Voilà, c'est en violet. Donc ce gap là, donc on décolle sur M7, on a tendance à valider la figure chartiste. Enfoncement de M7, on a tendance à aller chercher le support travaillé ici qui se trouve entre 5296 et 5263 et sur enfoncement on touche M20 5237 jusqu'à comblant de gap. Ici le total c'est 5080. Donc on va surveiller ce point là, surtout à ce qu'il ne s'enfonce pas. Ici il y a eu un rattrapage de fin de séance. Pour moi c'est du bluff. Voilà, donc attention à bien surveiller ça. Je pense que la figure pourrait être invalidée. On le voit ici
sur la MACD, on a quand même une divergence, hein. Enfin maintenant elle n'est plus divergence, mais lorsqu'on était ici, on avait une amorce baissière alors que le cours était en train de monter. Donc vu que la MACD est un indicateur à retard, donc il se peut on ait déjà commencé le travail de la baisse, mais qu'on peut le continuer, et le stochastique lui le confirme puisqu'il y a eu un croisement en zone de surachat, donc on a du potentiel pour effectivement descendre. Donc on va se méfier de ce point là parce que on commence à avoir des précisions sur le gouvernement qui va être mis en place en France, et ça peut avoir de l'influence, d'autant plus que donc les prochaines élections arrivent à grands pas, et donc on va commencer à spéculer sur tout cela. Donc pour ma part, je surveille ce point là, mais sur enfoncement. Vous le savez, ça sera probablement un retour sur ce support ici. Et pour ceux qui sont sur le chat d'LCB, vous savez où je suis. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.